Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture générale pour vous. On va aller regarder travail, argent, famille, amis et aussi amour à la fin. Alors j'espère que vous allez bien tout le monde. Ça fait quand même depuis le 17 juillet, je n'en avais pas fait une. Alors voici votre lecture générale et demain j'arrive avec votre lecture pour le week-end à Sandy Tarot Plus. OK, alors, on va aller regarder votre énergie au travail, côté carrière, argent, tout ça. On va aller regarder ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre énergie? Donc, peut-être présente ou à venir. Et c'est une lecture générale, donc ça peut ne pas vous parler aujourd'hui. Bon, mon nez qui commence à piquer. OK. Votre énergie, carrière, argent. Vous recevez des messages possiblement où vous êtes guidé. Ici, vous êtes très protégé au travail, dans votre carrière. OK, donc vous êtes peut-être protégé. Il y a peut-être des... il y a possiblement pour certaines personnes peut-être de l'énergie qui est moins saine à votre lieu de travail, peut-être. Ou vous êtes guidé, vous travaillez dans un... C'est un travail où est-ce que vous guidez les gens, vous aidez les gens, c'est spirituel peut-être aussi comme travail. Donc peut-être que vous êtes... Ou vous êtes guidé à aider les gens. Ici, on a donné naissance. Donc, il pourrait y avoir une naissance pour certaines personnes, mais sinon, c'est pas vraiment ça. C'est plus quelque chose de nouveau au travail ou une transition professionnelle ici. Donc, il y a peut-être où vous amenez quelque chose de nouveau à votre lieu de travail, une nouvelle énergie. C'est, comme je vous dis, un nouveau lieu de travail, une nouvelle énergie ici. OK, au travail. Peut-être un nouveau projet ou vous commencez juste un nouveau poste. Peut-être que vous êtes directeur, directrice d'un endroit où est-ce que vous guidez les gens et vous avez cette énergie très dynamique. OK? Donc, on vous dit de vraiment accepter accepter ça, OK, en vous, cette force que vous avez ici. Et cette force, elle est reçue. C'est une force qu'elle est donnée comme un cadeau pour vous. OK? Vous êtes très bien entouré. Si vous vous sentez seul, c'est aussi une carte qui vous rassure que vous êtes vraiment pas seul. OK? Vous ne travaillez pas seul, vous n'êtes pas seul. Ici, on a quelqu'un qui se sent peut-être seul, justement. Parfois. Vous avez cette énergie très dynamique qui attire les gens. Donc, rassurez-vous que on ne vous oublie pas. OK? Donc, au travail, c'est ça. C'est que vous êtes très, très... on a besoin de vous et vous êtes guidé à aider les gens. Vous avez cette nouvelle énergie, cette énergie dynamique que vous apportez à votre travail ou dans votre carrière, peu importe c'est quoi. Je vais clarifier cette énergie avec mes Everyday Tarot. On va aller regarder ça. On va clarifier cette énergie. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau et de nouveau qui entre pour vous. Peut-être, comme je vous dis, transition professionnelle. Transition professionnelle, là, ça peut être même quelqu'un qui quitte. OK? C'est pas nécessairement vous. C'est une transition. Donc, c'est pas nécessairement vous qui quittez ou qui changez. C'est peut-être quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. OK? C'est pas obligé d'être vous. On a la tour ici. Donc, il y a quelque chose vraiment inattendu qui entre pour vous, une manifestation ou
Comme pour certaines personnes, peut-être que c'est une grossesse inattendue. OK? As des Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, nouveau projet, nouvelle offre au travail. Ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça vient bang, bang. Et c'est vraiment de l'abondance, vraiment. On a le 7 des Pentacles. Wow, quand même. Bon investissement. Peut-être que vous commencez votre propre entreprise. Vous donnez naissance à cette nouvelle entreprise. Impératrice, quelqu'un d'indépendant, sa propre boss. Pas besoin de personne ici. Donc, il y a peut-être ça dans votre énergie. Pour certaines personnes, vous partez votre propre entreprise. Vous investissez dans quelque chose et c'est vous qui vous allez récolter de tout ça, OK? Peut-être que vous faites bénéficier d'autres personnes avec l'impératrice, donc vous vous occupez de beaucoup de gens, OK? Vous vous préoccupez de ces gens-là, vous les aimez de bon cœur, ces gens-là. Vous êtes quelqu'un qui aime inconditionnellement les gens. Peu importe qu'est-ce qu'elles vous présentent. Donc, vous essayez de voir les gens tels qu'elles sont. Ici, c'est votre force, en fait. C'est vraiment une force. Alors, c'est peut-être une nouvelle énergie. Peut-être que vous avez lâché prise de beaucoup de jugements que vous aviez. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont enseignées. Hein? Je veux dire, le jugement des gens, de tout ça, c'est des choses qui nous sont enseignées. Pas nécessairement intentionnellement, mais peut-être que vous aviez été là, assis dans la cuisine pendant que les matantes jasaient quand vous étiez jeune. Je dis les matantes, ça c'est québécois, les tantes. OK, donc, puis peut-être là, hein, vous laissez les enfants jouer pendant que vous écoutiez les, les placoteuses ou les placoteux. Peut-être pas, mais c'est appris. OK, c'est appris. Vous avez entendu aussi des conversations, hein? Aussi, dans le temps, c'était pas pareil. C'est pas comme maintenant. Maintenant, les gens, peut-être jugent, mais plus en silence, OK? Mais ils jugent moins en général parce qu'on a été éveillés sur des choses, hein? Mais ceux qui sont encore dans la vieille école et jugent encore un peu, les gens le font maintenant en silence. Pourquoi ils le font en silence? Parce que c'est vraiment moins accepté. Alors, je n'ai aucune idée pourquoi que je parle de ça. Mais parce que oui, vous avez cet amour inconditionnel pour les gens, peu importe. OK? Donc, vous avez appris que ça, c'était... le jugement, c'est quelque chose qui a été appris, okay? Qui vous a été appris malgré vous. Parce que tout le monde peut juger tout le monde, hein? Les gens peuvent vous juger aussi pour d'autres choses. Donc, on finit plus. Ça finit plus, là. Non, c'est ça, c'est plus ça. OK. Donc, le travail, tout ça, ça va bien. Vous investissez dans quelque chose de nouveau. Hey, j'ai jasé, hein? J'ai jasé. Je vais aller clarifier chaque carte. J'ai envie de clarifier chaque carte. Je veux en savoir plus sur cette tour, s'il vous plaît. 6 des épées. Donc, vous quittez quelque chose. Il y a quelqu'un qui quitte. Comme je vous dis, c'est vous ou quelqu'un qui quitte une situation, un endroit au travail. Peut-être quelqu'un va se faire congédier ou va juste quitter pour quelque chose de meilleur, un meilleur endroit. C'est peut-être vous. Vous avez décidé tout d'un coup. On a la lune ici. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un nouveau début très, très stable et tout plein d'abondance et vous y allez. Donc, vous foncez même peut-être sachant pas exactement qu'est-ce qui s'en vient. Donc, si c'est quelqu'un qui quitte, vous ne savez pas, juste pas qui va remplacer, mais vous vous sentez beaucoup mieux. C'est comme quelque chose de plus stable, peut-être émotionnellement, quelqu'un qui quitte et ça vous donne plus de... Il y en a qui empoisonnent un peu le lieu de travail, hein? Donc, c'est ça. On a le 3 des pentacles qui vient clarifier le 7 des pentacles, qui amène vraiment au 10 des pentacles. Donc, des bons partenariats avec des gens qui vous apprécient. Les gens vont venir vous solliciter, vont vous faire reconnaître votre valeur ici. C'est des gens qui vont vouloir travailler
avec vous. Peut-être quelqu'un va venir proposer quelque chose que vous aviez toujours voulu, un rêve que vous aviez toujours voulu, tu sais, je veux dire. Je sais pas, moi, actrice dans un film ou quelque chose comme ça, hein. Donc, c'est ça, peut-être un rêve qui se réalise enfin, OK, que vous êtes en train de manifester des gens qui vous apprécient. Et l'impératrice, c'est vraiment ça ici. On a le 9 des épées. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète quand même. Ou c'est peut-être une grande responsabilité. On a tempérance ici. Il y a peut-être, vous avez donc, peut-être que vous allez quitter quelque part, OK? Vous allez quitter quelque chose. C'est quelque chose qui vous angoisse peut-être un peu, OK? C'est peut-être pesant pour vous. Vous vous inquiétez, toutes sortes. Il y a peut-être toutes sortes. Si c'est un autre emploi, peut-être que vous quittez, vous vous sentez coupable, vous ne savez pas si vous faites la bonne chose, vous doutez, vous allez peut-être vous questionner. Tout ça, ça vient de la peur, ça vient de non-guérison. Donc, vous allez quand même, avec la carte de la tempérance, vraiment travailler sur ces doutes. Vous allez vous parler. Ben non, ça va bien aller. Tout ça, c'est des peurs non fondées. Il n'y a rien à craindre. Avance. Va travailler sur toi. Vous allez vous parler. OK? Peu importe c'est quoi le dialogue que vous vous dites, mais c'est quelque chose qui vire plus vers la guérison avec la carte de la tempérance. Donc, vous allez vous donner un peu de ces soins, OK, et de ces paroles que vous aurez aimé entendre de quelqu'un. Donc, vous allez moins chercher validation de d'autres personnes. Cette capacité de... Vous avez une très grande résilience ici. Et vous avez aussi ce grand désir de vous investir dans les choses qui valent la peine, OK, avec des gens avec qui vous êtes capable de travailler. Donc, j'ai ça côté travail. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est bien sûr une lecture générale. Ça peut parler à tout plein de monde ou juste à une personne. C'est bizarre comme ça, les tarots. OK. Alors, on va aller chercher maintenant l'énergie famille et amis. J'ai envie de prendre mes Wisdom of the Oracle. Pour ça, amis et famille, on va aller regarder l'énergie. Qu'est-ce qui se passe là? Amis et famille, s'il vous plaît. Amis et famille. J'ai vu 1, 2, 3, 4. Donc, il y a certainement un peu cette compréhension, cette ascension, quelque chose avance. L'énergie famille et amis, vous allez reconnaître si c'est amis ou famille, c'est les autres liens, les autres liens d'âme que l'amour romantique. Donc, observateur, vous êtes peut-être observé par des membres de votre famille et on a pourquoi. Wow! On dirait que vous êtes une énigme pour certains membres de votre famille ou de vos amis. Les gens cherchent à vous comprendre. OK? Ils vous observent. Peut-être que vous avez une plateforme publique. Les gens vous observent. Les gens que vous connaissez, peut-être même des connaissances, je veux dire amis, famille. Les gens cherchent à vous comprendre. Vous intriguez les gens. Vous êtes mystérieux ou mystérieuse pour ces gens-là, même si c'est votre famille, peut-être qu'ils voient un côté de vous qu'ils n'ont jamais vu ou qu'ils ne connaissaient pas avant. Et là, font comme « Ah, wow! Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Pourquoi que cette personne fait ça? Pourquoi cette personne a changé d'emploi? Pourquoi cette personne cherche à changer d'emploi, quitte son emploi, fait quelque chose comme ça? Ou peut-être va étudier, alors peut-être que vous décidez d'aller étudier, ou ces personnes. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui aimerait beaucoup être comme vous. Vous recevez de la communication, beaucoup de communication d'amis, famille, OK? Peut-être que les gens cherchent à passer du temps avec vous, ils essayent de vous comprendre, les gens que vous aimez, peut-être qu'ils veulent juste savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment ça va? Je vais aller te voir. Il y a ça ici dans votre énergie. 8 des bâtons, c'est Sagittaire, Lion et Bélier. On a la mort ici. Donc, bon,
Je prédis pas la mort, mais il peut y avoir rencontre avec les gens lors d'un funérail, de funérailles au salon, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose que vous savez déjà, cette personne, déjà. C'est pas quelqu'un de proche. OK. En tout cas. Il y a ça. Il y a peut-être aussi communication qui cesse entre vous et d'autres personnes. Donc, dans votre famille ou vos amis, vous avez coupé des liens. Peut-être que ces personnes peuvent juste vous regarder de loin et ne savent pas pourquoi vous avez coupé les liens avec eux. Donc, il peut y avoir ça aussi communication qui s'est coupée avec certains amis ou certains membres de la famille, ou est-ce que c'était peut-être ardu, c'était difficile, c'était pas l'alignement, ça enlève à rien de personne, OK, on accepte les gens comme ils sont, où est-ce qu'ils sont rendus, pas rendus, ou trop en avance de nous, ou passés, c'est ça un peu, on n'est pas aligné avec leur énergie. Donc, il y a ça. Et ces personnes, peut-être, cherchent à comprendre pourquoi est-ce que c'est difficile de se rapprocher de vous. On a l'étoile, énergie verso. Donc, il y a cette guérison. OK. Peut-être que vous êtes en train de guérir des liens, de ces liens-là que vous avez peut-être coupés. On a le 2 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Il y a peut-être des liens que vous avez de la difficulté à couper. OK? C'est des liens d'âme, c'est des liens, on dirait, qui vont toujours être avec vous, mais vous essayez de guérir la situation, de peut-être travailler sur les choses qui ont besoin d'être travaillées. Mais il y a certainement des cycles de terminés ici avec certains amis ou membres de la famille. Donc, il y a des cycles de terminés. 8 des bâtons. On a le 5 des coupes. Donc, il y a des personnes que vous avez coupées peut-être de votre énergie. Ces personnes ont peut-être l'impression que cette personne ou ces personnes ont l'impression qu'ils vous ont perdu, OK, qu'ils ont perdu quelque chose, qui ont été abandonnés par vous. Peut-être sachant pas trop pourquoi. Peut-être qu'ils savent pourquoi, mais on a la tempérance, donc peut-être ici c'est guérison. OK, guérison de troubles familiaux ou troubles avec les amis. C'est blessure ou il y a peut-être juste il y a une fin naturelle d'une façon d'être ensemble. Donc peut-être que vous avez des nouveaux liens, OK, avec ces personnes. Donc peut-être que vous avez un frère qui vous parliez moins, OK, c'était ça, mais maintenant, tranquillement, peut-être qu'on va guérir les choses, peut-être qu'on va essayer de ramener la communication, essayer de comprendre un petit peu plus l'autre, OK, être moins dans l'ego, plus dans essayer de guérir les choses ici avec la tempérance et l'étoile. On essaye de peut-être parce que la communication, c'était dead, c'était mort, c'était tout le temps quelque chose. On s'ennuie de l'autre ou on aime l'autre, on ne sait pas pourquoi. On veut voir l'autre, on veut quand même avoir l'autre dans notre vie. Tu sais, s'il arrive quelque chose, s'il a mort ou quelque chose comme ça. 3 des épées qui vient clarifier l'étoile, donc certainement une guérison de peine. Peine, c'est amour, donc, mais c'est amour, famille, amis, tu sais, ça fait mal. On a c'est trahison peut-être ici. Trahison de des amis, OK, on essaie de guérir le passé ici. Et on a énergie, le diable, énergie Capricorne, donc on essaie d'enlever la toxicité. Okay, on essaye de se débarrasser de ce qui est toxique. On dirait qu'il y a des liens qui ne sont pas sains entre vous et peut-être que vous pensez à des personnes particulières. Donc, c'est ça, c'est que c'est pas sain, mais vous avez de la difficulté à couper peut-être avec ces personnes. C'est peut-être de la famille trop proche. C'est difficile de couper, c'est pas facile, mais c'est toxique. Vous n'êtes pas super à l'aise avec ça, ça fait mal. Ça pouvait certainement avoir fait mal dans le passé. Et on a le pape
Donc, c'est ça. Peut-être les liens familiales, là. Les liens familiaux. C'est des liens que vous n'êtes pas capable de vous défaire vraiment de ces liens, mais on peut se défaire de n'importe quel lien, vraiment, c'est quand c'est toxique. Donc, peut-être que vous êtes liés mais dans le 3D, c'est des chicanes, c'est des conflits, c'est de la jalousie, ou peu importe c'est quoi, mais il y a quelque chose comme ça dans votre énergie. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dû couper le lien, OK, pour la santé mentale? Donc, c'est ça, on prend des nouvelles de loin, OK, on cherche à savoir pourquoi. Donc, c'est ce que j'ai ici, lien familial et amical. Merci. J'espère que c'était correct. En tout cas, on va aller regarder maintenant en amour. Qu'est-ce qui se passe en amour dans votre énergie? Je vais prendre mes Arrows of Love. Qu'est-ce qui se passe en amour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe en amour, s'il vous plaît? Invitation à l'amour. Et ici, on a le cœur endommagé en cage. Invitation à l'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt à être avec vous, mais va vous inviter parce que c'est juste pas capable de faire autrement. Ici, on a bénédiction cachée, quelque chose, un cadeau caché ici, une bénédiction cachée. Et on a toujours cette carte, les leçons et l'épanouissement en amour. Donc, il y a quelque chose de très, très beau dans votre énergie en amour, OK? Il y a peut-être quelqu'un qui a été blessé, mais qui est en train de guérir d'une vieille situation, peut-être entre vous, sinon dans une autre situation dans leur vie. Et peut-être cette peine, OK, c'est cette personne va voir que ça a été une bénédiction vraiment parce que elle vous rencontre, OK? Donc, elle s'épanouit en amour davantage après ça, OK? Donc, il y a peut-être ce vouloir commencer quelque chose ici. Wow! On a le 2 des coupes qui vient clarifier cette invitation à l'amour. C'est votre âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vous êtes très liés, peut-être déjà. Sinon, vous allez rencontrer cette personne. C'est quelqu'un qui est très proche de vous, de cœur et d'âme. On a l'as des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne pourrait... C'est un nouveau début. C'est quelqu'un de très franc. C'est quelqu'un qui va peut-être vous parler de son passé, qui va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, OK, dans son passé. C'est vraiment beau. C'est peut-être une vérité que cette personne a voulu vous dire depuis un bout maintenant. On a le 8 des épées, donc encore là, c'est une bénédiction cachée. Donc, il y a quelque chose qui vous stresse ou stresse une autre personne ici, qui cause cette angoisse, mais en fait, cette personne ne voit pas que tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est vraiment un cadeau du ciel. Et on a l'ermite, énergie vierge, qui vient clarifier les obstacles en amour et l'épanouissement. Donc, en fait, l'épanouissement vient beaucoup de cette introspection qui vient après avoir eu cette peine, OK? Donc, pendant la peine ou un peu pendant que la peine se passe, on réalise des choses, on pense à qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr, hein? Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que l'autre personne a fait. C'est tout le temps ça un peu qui trotte dans la tête et on réalise par après que, ah ben, c'est une bonne chose, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je vais prendre les leçons que j'ai apprises et je vais m'en aller, je vais avancer avec ça dans mon avenir, peu importe avec qui. Il y a ça beaucoup dans cette énergie, une invitation à l'amour et à quelque chose de nouveau. OK. Il peut y avoir une petite réticence chez vous ou chez cette personne, mais sinon, c'est très, très beau en amour, les amis. Là, je vais aller vous chercher des conseils, des cartes conseils. Oups. OK. Je vais commencer avec les artistes. On va aller voir qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire en général pour vous. Les cloches de l'église.
Ça peut avoir une signification pour vous. On a Myriam Makeba. Myriam Makeba. Je ne l'ai pas encore découverte, elle. Si les temps sont brisés, c'est votre travail de les guérir. C'est notre travail de les guérir. Si les temps sont brisés, donc si les temps étaient un peu brisés pendant la COVID, c'est notre travail de les guérir. Votre joie fait des idiots de vos oppresseurs. De vos oppresseurs? En français, oppressors. Les gens qui ne vous aiment pas. Votre joie, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Pourquoi? À l'âge des menteurs, la vérité est dynamite, est explosive. La vérité est explosive. Wow! J'aime ça, qu'est-ce qu'elle dit, elle. Hein? Elle dit les vraies choses. OK. On va aller regarder les anges English. Les English. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Vous êtes un travailleur de lumière très puissante travailleuse de lumière ou travailleur. It is safe for you to be powerful. C'est correct pour vous d'être dans tout votre pouvoir. Il est bon pour vous d'être dans tout votre pouvoir. Votre pouvoir spirituel amène de grandes bénédictions au service d'amour à le divin. In loving service. Au service d'amour, non. In loving service. Excusez. Ça ne me dérange pas de vous le traduire, c'est juste que je ne veux pas vous embêter à traduire, mais in loving service. Je veux juste vous le dire correctement. In loving service. Au service de l'amour. Ben oui. Au divin. OK. Ben, vous êtes travailleur de lumière. Donc, votre travail est certainement très, très important sur la planète actuellement. Pendant ce grand éveil, il y en a de plus en plus. Hein? On le voit. Ça s'en vient. Tout le monde va être dans l'éveil. C'est comme ça. Ma foi a le pouvoir de changer le trauma en guérison, le conflit en croissance et la peur en l'amour. Wow! Je vous le mets comme ça parce que du coup que vous pouvez l'écrire et vous le traduire avec DeepL, D-E-E-P-L, cette application qui traduit toutes les langues. OK. On y va avec le pouvoir de l'amour. Une carte de le pouvoir de l'amour. Un message du livre et une chanson. J'espère que cette lecture vous a plu. Merci de liker. S'il vous plaît. Ça m'aide. Amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Pour aimer l'autre. OK? Alors, amour de soi, c'est important dans tout. Et message du livre et une chanson. Un dernier message ici pour le peuple. Be brazen, it's up to you. En fait, c'est tout vous qui vous décidez de votre destinée, OK?
Donc, soyez courageux et allez de l'avant. C'est ça le message. Et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires, votre chanson, s'il vous plaît. The Warrior de Patti Smith. The Warrior. Alors, la guerrière, le guerrier. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye bye.